Bonjour à tous et merci de nous suivre ce matin. Ouvrons ce périple avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de la tuerie de Manfé comme une cruauté inqualifiable. D'après le quotidien Capitaux Public, dans un communiqué signé hier par le ministre de la Communication, le gouvernement dénonce une attaque lâche et barbare et indique que tout est mis en œuvre pour retrouver les auteurs. Par ailleurs, les condamnations se multiplient du côté de la classe politique et de la société civile à la suite de cette barbarie qui a fait 25 morts dans la nuit de dimanche à lundi. L'information ce matin est à retrouver à la page 4 ainsi qu'à la page 5. Pour le quotidien Mutation ce matin, un mois après, Bankolo, le drame de l'oubli. C'est l'information qui fait la grande une. Et les détails sont à retrouver à la page 5. Succession Fosson en petite une, l'entreprise qui divise nous est présentée à la page 4. Yaoundé Business School, 1000 nouveaux étudiants. Et puis en 41, Agnété triomphe à Paul Biya. Le quotidien Le Messager nous parle du renouveau dans le maillot d'Anaï et nous présente la colère et les misères des VD. Boudé par une élite comprador, aux abonnés absents qui ne les approchent que pour bourrer les urnes avec leur vote, les populations aux abords de l'implosion menacent de ne plus servir de bétail électoral. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant à la page 3. On parle également de succession Fosso-Victor en petite une ce matin, bataille autour d'une entreprise fantôme. La CCP dissoute en 2011 revoit le jour au TPI de Bonanjo, recusé par l'un des protagonistes. L'information complète, vous l'aurez en parcourant à la page 6. Ce matin, le quotidien bleu d'Amanmana, le jour donne la parole à Louise Mouchikiwabo. On n'est pas en guerre contre les autres langues. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a fait le point sur l'essentiel des questions ayant fait l'objet des débats en conférence de presse à l'issue de la 44e conférence ministérielle tenue à Yaoundé. C'était les 4 et 5 novembre dernier. L'information, vous l'aurez en parcourant à la page 3. Pour Rigobert Son ce matin, je n'ai plus droit à l'erreur. Le manager sélectionneur d'Alliance Indomptable l'a déclaré en conférence de presse après la publication des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde USA-Mexique-Canada en 2026. Et puis, Lions Indomptables toujours, retrouvons les 24 joueurs convoqués sans Choupo-Moting. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin nous amène dans la zone CEMAC et nous renseigne que les transactions en monnaie électronique progressent. Les activités bancaires et financières ont repris de plus belle au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale après la morosité observée entre 2020 et 2021 du fait de la Covid-19. La nouvelle expression ce matin parle de crise anglophone à sa grande une et s'exclame « l'hypocrisie des indignations ». Sur le théâtre de la crise anglophone, les tueries les plus barbares se succèdent. À chaque fois, c'est la clameur et un sentiment de révolte générale. Les Camerounais continuent à assister impuissants au torrent de sang qui ne cesse d'envahir le nord-ouest et le sud-ouest. La revue des horreurs, bien partie pour durer, nous a présenté ce matin à la page 3 de la nouvelle expression. En petite une, massacre de Manfé toujours, la version d'une ONG est présentée notamment à la page 3. Éliminatoire de la Coupe du Monde, Choupo-Moting et Mouming Gamale sont absents. Et puis, il y a un siècle, un Africain était champion du monde de boxe. Le quotidien de la santé éco-santé qui parle du prix africain du leadership en santé nous parle du congrès scientifique prévu du 15 au 16 novembre 2023 en marge donc de la cérémonie de remise des awards du prix africain du leadership en santé prévu au Hilton Hotel de Yaoundé. La faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1 va abriter un congrès scientifique. Ce sera les 15 et 16 novembre 2023 jusqu'à 15h. Ce congrès va rassembler plus de 1500 scientifiques du Cameroun et d'autres pays de l'Afrique qui vont échanger pendant 2 jours sur le thème « Responsabilité sociale en santé, gage de l'amélioration de l'offre des soins de santé ». Mortalité infantile en petite une, 3 décès sur 10 sont dus à la prématurité au Cameroun. À la grande une du quotidien vert Émergence, Bankolo, que deviennent les sinistrés? C'est une interrogation. Auto-école en petite une, pourquoi les promoteurs sont en colère? Et puis en 41 de Paul Biya, le challenge de Bonalia nous est présenté. S'agissant de mémoire avec le tri-hebdomadaire du Sahel ce matin, retrouvons le dernier grand discours d'Aïdjo. C'est à retrouver bien évidemment des pages 2 à 5. Yaoundé, le chemin de croix des déplacés internes de Boko Haram nous a présenté
PT, 9 millions de francs CFA collectés pour le développement et plus Gaoundéré, le RDPC entre fête et tristesse. Le tri-hebdomadaire La Voix des jeunes qui parle d'alternance dans le football ce matin nous présente l'exemple des Lions indomptables. Rigobertson vient de dévoiler la liste des 24 joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parmi eux se trouvent Faris Penny Moubania, Lyon Belbel et Junior Diamadou, 3 jeunes talents prometteurs qui insufflent un vent de fraîcheur à l'équipe nationale du Cameroun. Cet exemple qui vient des Lions indomptables nous est présenté ce matin à la page 7. On parle de corruption avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant. Abstraction de la task force est le titre que nous présente le journal. Le regard détourné du 12e rapport de la CONAC sur la superstructure étatique au moment où le blanc-seing dont elle se prévaut suscite émoi, controverse et stupéfaction. Cela est à retrouver ce matin des pages 2 à 5. À la grande une du journal à caractère satirique Le Populi ce matin, moustique contre Lady Ponce, c'est Camtel qui a organisé, nous renseigne le journal. La stratégie visait à braquer les projecteurs sur le concert à venir. Pour l'hebdomadaire Expression économique, on revient avec les affaires Glencore, Covidgate et Cangate. Paul Biya ordonne une enquête. Depuis le mois de juillet de l'année en cours, la Société nationale des hydrocarbures sollicite l'ouverture d'une enquête dans le cadre des révélations de corruption mettant en cause le trader anglo-suisse de matières premières. Les affaires de détournement présumées dans le cadre de la gestion de la pandémie et l'organisation de la CAN 2019 ne sont pas en reste. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Conjoncture économique qui parle de l'an 41 du renouveau. À sa grande une ce matin, nous présente les 12 apôtres de la corruption. Pour le quotidien Nouvel Horizon, s'agissant de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est une interrogation qui est présentée. Une paix impossible depuis 2016. Le journal Le Drapeau, pour sa part, revient sur la crise dans les auto-écoles et parle d'un péril sur les examens du permis de conduire. Les auto-écoles du Cameroun font face à une crise sans précédent alors que les promoteurs annoncent dès le 9 novembre prochain une possible grève qui pourrait paralyser l'examen du permis de conduire du mois de décembre 2023. Le gouvernement est appelé à agir de toute urgence pour sauver ce secteur vital du transport routier. L'information ce matin est à retrouver en page 7. Et puis en page 3, retrouvons, s'agissant du FIAC 2023, l'armée camerounaise qui éblouit et rassure. Ouest-Eco, un kiosque ce matin nous renseigne qu'après l'odyssée ambiguë du combat en Arabie Saoudite, Paul Biya retarde le retour triomphal de Francis Ngannou à Bati. Reprise en main de la situation à Bagam, Sa Majesté Fontaine d'Obzossier parle au peuple pour prêcher l'apaisement. Ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Ouest-Eco. Le quotidien EcoNews, pour sa part, qui parle de paiement en monnaie électronique en zone CEMAC, nous renseigne que les transactions progressent de 20,66%. Au cours de l'exercice 2022, la BIAC indique dans le rapport sur les services de paiement en zone CEMAC que 2,4 milliards de transactions ont été réalisées par ce moyen de paiement pour un montant dépassant 107 126 milliards de francs CFA. Dans ce bilan, quelle est la quote-part de la monnaie électronique? C'est une interrogation, donc le décryptage nous est présenté des pages 2 à 4. 41 ans après, ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud, oui, le changement est encore possible. Pour le président du PCRN, l'honorable Cabral Libi, il suffit pourtant de jeter un regard derrière cette parure pour se rendre compte que le changement tant souhaité n'est pas illusoire. Il suffit que ceux qui œuvrent à l'avènement de l'alternance se donnent la peine de partager une lecture corrective des choses avec un maximum de Camerounais afin que ceux-ci réalisent que la clé, c'est leur participation effective et massive. La suite de la sortie de l'honorable Cabral Libi nous est présentée ce matin à la page 5. Et puis terminons avec la voix du consommateur qui présente le Cameroun comme un dépotoir des pneus d'occasion. Ce type de pneus qui aujourd'hui connaît un succès auprès des usagers sont généralement importés d'Europe sans qu'on ne vérifie leur état. Ce sont généralement des pneus déjà utilisés et destinés à la décharge qui sont acheminés ici. Ils sont peut-être une aubaine pour les automobilistes en raison de leur faible coût, mais ils présentent l'une des nombreuses causes d'accidents de la circulation. Pourtant, le Cameroun est un pays producteur d'EVA et exportateur de caoutchouc, une matière principale utilisée pour la fabrication des pneus. À quand les pneus made in Cameroun? C'est la grosse interrogation.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres ce matin. C'est terminé pour cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Au plaisir de vous retrouver demain pour un autre exercice. Surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente.